Bonjour et bienvenue dans Lifestyle, le podcast qui vous parle build, box et baliverne. Ce soir, nous sommes le vendredi 28 mai 2021 et c'est l'épisode 207 de Lifestyle. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une équipe très chargée, très hétérogène. Salut Florian. Salut Yam. Ils sont où les autres? Bah je sais pas, je crois qu'on les a perdus. En haut? Non. Non, perdus. Bon bah écoute, on va faire un petit épisode tous les deux. Bon, allez, ce soir, je te propose de parler de build qui a eu lieu en virtuel, de faire un focus sur Windows principalement, et puis ensuite, on fera un petit point Xbox avant de quitter nos auditeurs. Ça te va? Un petit, hein? Petit. Petit, je te promets, petit. Je sais que tu es là ce soir, il n'y a pas Cassim pour jouer. Allez, c'est parti. Alors on va commencer Florian en parlant de MS Build, donc la conférence Microsoft dédiée normalement aux développeurs. On avait été habitué pendant les années précédentes à avoir quand même quelques annonces qui pouvaient intéresser les utilisateurs, j'allais dire lambda que nous sommes, peut-être un peu plus que lambda, mais on était quand même intéressé par tout ce que l'on pouvait apprendre à Build, et là cette fois-ci, on a eu quand même assez peu d'informations, Florian. Bah oui, mais en fait c'est pas vraiment une vraie nouveauté de ces années, c'est juste que au fil des années on voit que les informations un peu grand public, Windows général, tombent de plus en plus à l'arrière. Avant c'était un peu le focus de la conférence, du premier jour de la keynote, et déjà lors des années précédentes je me souviens que Windows était passé à la deuxième journée je crois, et de moins en moins au cours de la première, de moins en moins dans la keynote qui était plus Azure, le cloud et compagnie. Évidemment. Et bah oui. Et là, je crois que c'est carrément passé aux oubliettes. Il n'y a quasiment eu aucune annonce Windows. Presque. Alors, il y a eu du Windows le premier jour à la conférence de Satya. Oui, bon, un peu de Windows. C'est-à-dire que Satya nous a dit qu'il prépare une nouvelle version de Windows qui sera donc la prochaine version de Windows. C'est assez intéressant, il n'appelle pas ça Windows 10. C'est vrai. Il dit pas prochaine version de Windows 10, il dit la prochaine version de Windows. Donc il y a pas mal de gens maintenant qui se demandent s'ils vont pas faire un Windows 11, un Windows 0, un Windows tout court. Pourquoi pas, parce que c'est vrai que quand on pense à Android, iOS, ils disent pas on est Android 11, on est Android 12, ils disent on est Android tout le temps, ils ont lâché le numéro de version depuis bien longtemps au final. Ils sont dedans, mais c'est le numéro de version en interne. Oui, le numéro de version, c'est juste pour savoir à la rigueur quand tu as un problème, pour savoir sur quelle version tu es pour régler le problème. Oui, et vu que maintenant il y a 6, 7, 8 versions de Windows 10 qui se baladent en cours, est-ce que ça vaut encore le coup d'appeler ça Windows 10? Peut-être qu'on peut tout simplement dire que c'est Windows. Je pense que c'est peut-être la meilleure solution pour l'avenir. Je suis assez d'accord avec toi. Là, je dérive un peu, mais donc Satya nous a annoncé qu'il testait lui-même sur son PC une version bêta de la prochaine version de Windows qui correspond probablement à ce dont on parle depuis plusieurs mois, donc Sun Valley, qui devrait être la version qui amène une grande nouveauté, un refresh graphique à l'OS, une nouvelle couche, tout devrait être refait, des icônes... on fusionne de ce qui est les AWP WinRT avec le bureau Win32, bref, ça devrait être vraiment le grand renouveau de Windows Bureau après quelques années où il a été mis un peu de côté. Et je crois qu'il n'y a pas du store aussi, c'est ça? Ouais, ça parle un petit peu du store. Alors, on en avait déjà parlé un petit peu, on savait déjà, avec Cassim, on en avait parlé, que les jeux sur le Windows Store, enfin le Microsoft Store, allaient voir la marge qui revenait à Microsoft passer de 30% à 12%, et bien on a appris également que les applications allaient passer de 30% à 15%. Donc Microsoft va laisser plus de marge aux développeurs et aux éditeurs. Voilà. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal, peut-être pour essayer de faire revenir ou d'impliquer un petit peu plus les développeurs. Bon, il y a quand même du boulot. Après, ce qui est étonnant, c'est que le store sur Windows, on a l'impression qu'il va devenir quasiment en plus des liens vers l'application plutôt que l'application en lui-même. Alors c'est un petit peu étonnant de dire que, imaginons que si tu installes la PWA de l'application, la version web, on va dire, via le site de l'éditeur, là l'éditeur sera payé à 100%, mais si tu passes par le store, en cliquant sur le bouton, là Microsoft prend une partie. Moi je trouve ça un petit peu étonnant vu le fonctionnement sur Windows PC, mais après pourquoi pas. Oui, mais faudra voir un petit peu comment ça marche, parce qu'on s'était posé la question, là, quand on avait parlé de la dernière version du store, je crois que c'était il y a 2 épisodes, est-ce que ces liens permettront d'avoir une mise à jour automatique ou pas ?
Tu vois, c'est ça. Si le store va permettre ça, peut-être qu'ils peuvent se permettre de prendre une petite marge, et c'est pour ça qu'il y a cette réduction. Ouais, d'accord. Si tu prends en gros, Microsoft te vend ses tuyaux et toute son infrastructure derrière, te loue un petit peu ça si tu passes par le store. C'est ça. Oui, c'est intéressant. À voir. À voir ce qu'ils vont faire. Voilà. Après, bon, normalement, le store est censé être plus fonctionnel dans sa nouvelle version. Bon, on la connaît pas encore. Hein. Ça, vous avez été beaucoup... Enfin, vous en parlez souvent, que ce soit toi ou Cassim, d'avoir des problèmes d'installation avec des applications qui n'arrivent pas à s'installer, des applications qui déconnent. Voilà. C'est la vie du Windows Store. C'est ça. Si on pouvait avoir quelque chose de stable, ça serait bien. Ce qui est étonnant, j'ai envie de dire, c'est qu'en plus, le Windows Store, c'était le même qu'on avait sur le téléphone à l'origine, sur Windows Phone. Oui. Là, il était quand même relativement fonctionnel. Je me souviens pas qu'on avait tant de problèmes que ça. Alors les soucis qu'on avait, c'était plus lié au matériel où il y avait les limitations. Rappelle-toi, il fallait être parfois branché sur le secteur et en Wi-Fi pour pouvoir télécharger certaines applications. Ça, c'est des petites conneries d'OS. Je veux dire, le store n'avait pas tant de problèmes d'applications qui déconnaient, qui s'installaient pas, qui voulaient pas. Vraiment, on a l'impression que c'est quand ils l'ont passé sur Windows 10 qu'ils ont eu du mal je pense qu'ils l'ont passé sur Windows 10, ils l'ont un petit peu abandonné après, quoi. Bon, faut espérer que ce nouveau store permette de résoudre tous ces problèmes. Puis bon, il y a la partie quand même qui t'intéresse, toi, Florian. C'est la mise à jour de toutes les icônes, d'avoir enfin une cohérence de l'OS. Et là, ils y vont, hein, parce que là, ils ont mis à jour Là, dans NRB Insider, ils ont mis à jour l'icône des MSI. Je sais pas si tu vois laquelle, c'est celle des... Oui. Celle où c'est un petit CD avec un PC de l'an 2000 derrière, tout pixelisé. Ouais. Ils l'ont mise à jour dans NRB. Vraiment, ils vont chercher les fonds de tiroir pour aller chercher tous les petits icônes au fond du système pour tout mettre à jour. Bon, c'est la première fois où ils vont vraiment... je crois qu'ils vont tous les faire, hein. À mon avis, là, tels qu'ils sont partis, ils creusent. Ben c'est bien parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a des journalistes qui ont comparé cette mise à jour de Windows avec ce qu'a fait Mac, et il semblerait que Mac, alors je l'ai pas testé, hein, mais ait tout changé d'un coup, sans passer par des étapes comme ça, comme le fait Microsoft, qui traîne. Après, Mac, il faut bien se rappeler que lorsqu'ils sont passés de macOS 8, le vieux macOS ou 9, je sais plus quoi, à macOS 10, là, macOS X, pardon. À l'époque déjà, ils ont cassé toute la compatibilité avec les trucs d'avant, évidemment. Oui, c'est vrai. Tout ce qui était avant l'an 2000. Ensuite, en 2005-2006, ils sont passés à Intel. 2 ans après, ils ont viré toute la compatibilité PowerPC, donc ils ont viré tout ce qui était fait avant 2004. Et là, ils passent à ARM, et dans 2 ans, ils vont lâcher aussi tout ce qui était en x86. Donc c'est beaucoup plus simple quand tous les 5 ans tu vides les 3/4 de l'OS, tu les mets à la poubelle, c'est beaucoup plus simple de garder que le récent. Si Microsoft faisait ça, finalement, on se retrouverait avec un OS avec seulement les applications store, et puis là ce serait que des icônes modernes, il n'y aura pas de problème. Ce qui fait que Microsoft a des vieux trucs, c'est que tu peux encore, si tu installes une application de Windows 3.1, bah tu as encore l'interface prévue pour Windows 3.1 qui s'ouvre dans le système. Oui, non, tu as raison, c'est bien que tu rappelles ça, moi j'y avais pas pensé, mais merci. Voilà, donc dans les changements qu'on va pouvoir arriver, bon, on va y avoir quelques changements cosmétiques, comme les coins arrondis des fenêtres. Bon, ça se fait sur la concurrence, Windows y arrive aussi, pourquoi pas. C'est la mode, j'ai envie de dire que c'est très cyclique, je sais pas si tu te souviens, mais dans les années 90 on était carré, au début des années 2000 on était rond, dans les années 2010 on est revenu très carré, et maintenant on revient rond, donc bon, je pense que dans 10 ans on passera au carré. Hein, voilà, ou peut-être au rectangle pour changer un petit peu. Voilà. Bon, mais ça c'est ce qu'on pouvait apprendre un petit peu sur Sun Valley lors de cette conférence de build. Ensuite, Microsoft qui veut révolutionner son expérience utilisateur dans le futur. Alors, ça on n'en a pas entendu parler à build, ça a été vu avant l'annonce de Satya. C'est Microsoft qui a publié une offre d'emploi pour chercher alors un ingénieur qui va permettre de révolutionner donc l'expérience utilisateur des utilisateurs de Windows. Et donc pour ça, il va falloir rajeunir l'OS et mettre Windows sur une grande piste de retour pour lui mettre le vent en poupe. Bon, on va voir ce que ça donnera, ça va dans le bon sens en tout cas. On peut se dire que Sun Valley c'est peut-être le départ d'une nouvelle évolution de Windows et peut-être plus de Windows 10. Oui, d'ailleurs, on a déjà vous vous souvenez, les insiders sont actuellement sur la branche Cobalt, dont tout le monde pense que c'était Sun Valley, et il y a déjà une nouvelle branche qui vient d'apparaître en interne Microsoft qui est Cobalt Refresh. Alors pas mal de monde se dit qu'ils vont peut-être envoyer ça en vague plutôt que tout d'un coup. D'accord. Tu auras une sorte de vague 1 de Sun Valley, une vague 2 qui amènera d'autres trucs, ce serait plutôt une sorte de
Un peu comme ils faisaient à l'époque avec Windows Live, je me souvenais, des fois il y avait des vagues 1, vague 2 qui amenaient des nouveaux trucs à chaque fois, vague 3, vague 4. Enfin, je pense que s'il y a des gens de plus de 50 ans, ils s'en souviennent encore. Tous les autres ont oublié. Mais voilà. Ça marche. Non, mais tu vois, je m'en souviens pas. Voilà, je vous propose donc de refermer cette partie build et on va sauter sur la partie Windows et un petit peu de Microsoft. Alors, on va faire un petit lien quand même avec Sun Valley, qui a été annoncé à Build, on en a parlé. Ce menu démarrer, le nouveau menu démarrer, devrait être peut-être porteur de choses qui auraient dû arriver sur Windows 10X, parce qu'on l'a appris également lors de Build, Windows 10X en fait n'existera pas en tant que tel. On a appris que ces fonctionnalités allaient être phagocytées par Windows 10, et on peut imaginer que notamment le menu démarrer qui avait été prévu pour Windows 10X soit réutilisé dans la nouvelle version de Windows, et bon, on verra ce qu'il en arrive. Il y a un débat là-dessus en interne à ce qu'on sait. En gros, il y a des gens qui veulent vraiment remplacer entièrement le menu démarrer de Windows 10 par celui Windows 10X où il y a vraiment juste une liste des activités récentes plus des icônes de quelques applications épinglées. Il n'y a vraiment plus aucune tuile. Et il y a des gens qui pensent encore que les tuiles peuvent avoir une utilité dans certains cas, sans être aussi importantes qu'elles étaient sur Windows Phone ou sur Windows 8. Par exemple, il y en a qui poussent encore pas mal pour qu'on ait la météo, les news, les emails, au moins quelques tuiles un peu basiques qui restent. Et donc c'est pas tranché. En interne, ils hésitent. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que Microsoft nous propose 2 menus au choix, 2 menus démarrer au choix, ou est-ce que c'est inenvisageable ça? J'ai du mal à l'imaginer. C'est un peu, ça me paraît un peu compliqué. Microsoft sont rares. Enfin, j'ai pas beaucoup. Si, quoique, si on se rappelle sur Windows XP, on pouvait remettre le menu démarrer en mode un peu Windows 95, non? Oui. Ah oui, je te confirme. Ouais, c'était ça. Donc, peut-être. Pourquoi ils pourraient peut-être faire ça? Après, si celui avec les tuiles est celui en secondaire, ce qu'on peut penser, c'est qu'au final, déjà qu'il est déjà pas très utilisé actuellement, il va être abandonné par quasiment tout le monde très rapidement. Ouais. Mais si tu veux, moi j'ai encore du mal à imaginer vraiment l'utilisation du menu démarrer de Windows 10X d'après ce qu'on a pu voir, et après on n'a pas vu de version vraiment finalisée. Je vais être honnête, je suis pas fan du menu démarrer de Windows 10X. Je trouve qu'il manquait. C'est vraiment pour moi ce qui manquait à Windows 10X, c'était un bon menu démarrer, parce que j'ai l'impression qu'ils ont enlevé les tuiles juste parce que c'était pas populaire, plus que pour une raison vraiment pratique, parce qu'au final, sur Windows 10X, même quand il était même sur des tablettes, tu te retrouvais avec le petit menu avec une grille d'icônes, et finalement tu te dis, ouais, mais autant que ce soit des tuiles, c'est un peu vu que t'es au doigt en plus, donc c'était un petit peu. C'est beaucoup plus pratique. Bah oui, c'est. Je sais pas, honnêtement, je pense qu'on va s'orienter vers une solution un peu hybride où il va rester quelques tuiles. De toute façon, c'est ce qu'on voit déjà dans le nouveau widget qu'ils ont. Enfin, non, c'est pas un widget, comment ça s'appelle, le nouveau truc qu'ils ont mis pour la météo, là, dans la barre des. Ah oui, dans la barre des tâches. Ouais, ils ont mis ça. Si on ouvre ça, c'est des tuiles, hein. C'est des tuiles avec des news, des tuiles avec la météo. C'est des tuiles avec du contenu qui vient de Microsoft. Ça, ils contrôlent complètement. Et je pense que c'est ce il va rester. Je pense que des tuiles avec des infos MSN, la météo, des emails, les trafics par Bing Map, ça va rester. Mais je pense que ça va disparaître pour les applications tierces. De toute façon, honnêtement, les applications tierces, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui fait encore des tuiles? Je pense qu'il y a les survivants de Windows Phone et puis c'est tout. Hein. C'est ça. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Non, moi j'ai pas de notifications à part les applis MS. Mais même Skype, là, ça fait 2 ans que la tuile ne fonctionne plus, donc bon. Oui, mais est-ce qu'on peut toujours considérer, Florian, que Skype est une application Microsoft? Je sais. C'est toujours le débat, hein, on n'a toujours pas tranché. Voilà. Bon, on va laisser ce menu démarrer de Windows 10, de Windows, peut-être le nouveau Windows, de côté, et on va passer alors plus une petite information. Si vous êtes utilisateur insider, mais uniquement en release preview, donc des gens qui sont pas forcément des amateurs du danger. Bon, je sais que les builds de Windows sont quand même relativement stables, même en insider fast. Si vous êtes uniquement en release preview, vous pouvez disposer de toute la mise à jour 21H1 de Windows 10, donc la version de ce premier semestre. Voilà, donc c'est beaucoup de correctifs, beaucoup de correctifs. Il y a très peu ou quasiment pas d'ajout de nouvelles fonctionnalités. Peut-être le support des fichiers .hif. Donc c'est des fichiers images. Vous avez les fichiers FLAC, la lecture des métadatas des fichiers FLAC qui est améliorée, et là il y a des problèmes de fuite de mémoire qui sont résolus, et la correction de certains bugs avec les casques Bluetooth. Voilà, c'est les principales améliorations moi que j'ai pu noter.
Bon, c'est disponible, faites-le, mais c'est une mise à jour qui quand même, alors j'allais dire, non pas qui est grosse, mais qui est un peu plus longue que la précédente. Mon ordinateur a mis plus de temps pour l'installer. Voilà, la Surface aussi. Ouais. Après, j'ai l'impression que ça c'est très aléatoire, hein. Les mises à jour, j'ai l'impression que des fois c'est... Moi qui ai pas mal d'appareils, pour les mêmes mises à jour, des fois j'ai un appareil qui le fait en 2 minutes et l'autre qui met une demi-heure. Tu me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Qu'est-ce qui se Ah non, passe, mais moi je te parle de 5 minutes, hein, mais la dernière mise à jour que j'avais eue, là, grosse mise à jour, ça avait été fait en à peine 1 minute, quoi. Oui, mais ça c'est pas des grosses mises à jour en fait, c'est des cumulatives, Bah, tu changes pas ta build, voilà. C'est ça, c'est des fausses builds. Voilà. Ok. Bon, mais Windows 10 X, on vous a dit qu'il allait disparaître au profit de Windows 10, donc on va parler d'une autre disparition. Florian. Surface Neo? Ah non, pas lui, tiens. Oui, mais tu me diras, il disparaît sûrement avec. Hein. Après, peut-être qu'il pourra avoir un nouveau Windows. Ça, je trouve ça dommage. Honnêtement, Surface Neo, je trouve ça dommage parce que moi, il m'intéressait beaucoup plus que le Surface Duo. Surface Duo, c'est un téléphone Android. Il a 2 écrans, mais ça reste un téléphone Android. Pour moi, Android, tu utilises ça quand t'es contraint et forcé en mobile et que t'as le pistolet. Que t'as plus de Windows Phone sous la main. Et que t'as rien d'autre et que t'as plus de batterie sur ton PC et que voilà quoi. Ou que tu dois téléphoner. Voilà, éventuellement. Bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, honnêtement, j'aurais été beaucoup plus attiré par une tablette sur Windows 10 X qu'une petite tablette sur Android, parce que, je veux dire, enfin, après c'est peut-être juste moi et mes habitudes, hein, mais je me sens beaucoup plus sur un vrai appareil lorsque je suis sur Windows que lorsque je suis sur Android. Sur Android, je suis quand même très souvent frustré par les limitations du système lorsque je l'utilise assez longtemps. Après, ce ne sont pas des systèmes d'exploitation qui sont faits pour faire les mêmes choses à la base. Oui, donc forcément, tu vas être plus limité sur un Android que sur un Windows complet. Et finalement, c'est pour ça que je trouve qu'on a perdu un petit peu le petit intermédiaire. Moi, j'aimerais bien une petite tablette Windows comme on avait à une époque, si tu mets dans le sac n'importe quoi, que tu gardes, qui tient bien longtemps. Ça aurait été... Moi, le Surface Neo, il m'intéressait vraiment. Le Duo, il m'intéresse pas. Enfin, il m'intéresse si on me le donne gratos, quoi. C'est tout. Oui, mais le Neo était sympa. Bon, déjà, ça faisait un écran quand même qui était assez grand. Il avait son clavier qui pouvait se mettre dessus, soit sur l'écran, soit sur le côté. Il y avait ce stylet aussi qui marchait aussi. Donc, c'était quand même un produit qui était assez sympa et très complet. Plein de fonctionnalités. Ils n'ont pas encore annulé. Hein. Ils n'ont rien dit. Mais... Ouais, mais attends, il avait été annoncé en 2019. Oui. Octobre 2019, si je dis pas de bêtises, on est quand même en mai 2021. On n'a pas eu de nouvelles depuis, c'est quand même mauvais signe. Oui. Bon, après, on parle pour l'adapter sur Windows 10, mais franchement, le Windows 10 complet, j'ai du mal à l'imaginer faire tourner ce bazar, à moins que Sun Valley, justement, amène un truc extraordinaire qui permet de faire fonctionner ça, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer Windows 10 complet réussir à faire tourner le bousard, on va dire. Ouais. À moins que... Alors, ce soit pas le vrai Neo qui sorte, mais que ce soit un appareil inspiré du Neo, qui sortent peut-être d'ici un an avec des nouvelles spécifications techniques et qui va profiter de la nouvelle version de Windows 10. Et dans ce cas-là, vraiment, il faut qu'ils amènent les améliorations de Windows 10 X sur Windows 10 normal parce que, honnêtement, Windows 10 X était à peu près agréable à utiliser sur tablette. Bon, pas aussi bien que Windows 8, hein, je suis honnête. Hein. Windows 8 était un meilleur OS de tablette que Windows 10 X de loin. Bah, il a été pensé pour ça. Hein. Oui, voilà, mais... Sur Surface, c'était génial Windows 8. Oui, tout à fait. Mais Windows 10 X c'était déjà un grand pas en avant par rapport à Windows 10 actuel sur tablette. Tu sentais déjà que c'était quand même un peu plus adapté parce qu'actuellement Windows 10 sur tablette, c'est moi je veux dire, sur ma Surface, je m'en sers en tablette, hein, mais des fois je rebranche le clavier juste parce que tellement ça marche pas. Hein. Genre, je sais que pour ma truc tubette, je suis dans Edge, je me retrouve en plein écran en tablette. Là, tu peux plus sortir, tu peux plus. Comment je fais F11 ? Ah oui, mais voilà, c'est ça. Ils ont pas mis, tu fais ça en haut, ça vient pas. Si tu fais à gauche, t'arrives pas à sortir. Sur le côté, ça marche pas sur la gauche ? Si, il faut que tu fermes en fait. En fait, tu peux aller à gauche, mais t'es obligé de fermer la fenêtre et rouvrir Edge en entier, tu vois. Bah tu oui. peux pas sortir du mode plein écran. Tu te dis, mais quand même, ils s'en servent même pas. Et d'ailleurs, il y a sur le feedback hub sur Edge, il y a des gens qui demandaient, c'est pas le user voice plutôt, pardon. Il y a des gens qui leur disent, ça marche pas du tout en mode tablette, ils demandent des trucs. Et les gens de Edge disent, oui, on renvoie ça à la team qui gère la version Android. En fait, ils ont même pas dans leur tête, ils comprennent même pas que c'est possible d'utiliser en tactile sous Windows, tu vois. C'est dingue. Et ça, c'est un gros problème. J'espère qu'avec Sun Valley, ils vont se rappeler qu'il y a une tablette Windows, c'est la Surface, hein, c'est eux qui la vendent. Hein. Bah oui, c'est ça. Tablette, bah, attends, t'as ça, t'as le Surface Laptop qui est quand même tactile, t'as le Surface Book qui est tactile. C'est bon. Bah, et puis t'as même le Surface, le gros là, pour le dessin, là, le gros. Comment il s'appelle déjà ? J'ai oublié, je le trouve plus. Voilà, bon, vous nous excuserez, le gros appareil qui vaut plus de 3000 balles, là, avec son magnifique écran qui se pivote. Studio, merci. Lui aussi, il est tactile, bon sang.
Oui, voilà, et donc t'as l'impression qu'ils n'ont pas pensé que la team Edge pense pas à ça, c'est un peu dommage, parce que tu dis que c'est c'est de l'interne du Microsoft, quoi, c'est un peu le... Bah, Moi, j'imagine la personne qui achète sa surface toute neuve, tu vois, qui déballe, dit, oh, je suis serveur interne. Puis en plus, il est vendu sans clavier à l'origine. Eh oui. Donc, il ouvre Edge, il clique sur plein écran, puis il dit, bah, je peux plus sortir. C'est le truc, ça fait un peu pitié. C'est ça, le gars va être obligé d'éteindre sa surface au début. Oui, c'est ça, c'est un peu... Enfin, bref. Donc il faut espérer qu'avec cette absorption de Windows 10 X dans Windows 10, Microsoft vraiment améliore la prise en charge tactile à nouveau pour revenir avec un OS un peu plus adapté. Mais malheureusement, ça quand même, la fin de Windows 10 X, moi je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est la fin du projet un peu Windows Core OS qui est en train d'être fait depuis 10 ans. Je veux dire, ça avait commencé à l'époque de Windows Phone. Ils essayaient de faire un OS qui lâchait un peu toute la partie, tout l'historique Windows, Win32, font un OS moderne et léger. Et techniquement, c'était une réussite. Hein. Si on compare Windows Phone était extrêmement stable. Windows 10 X est extrêmement stable. Beaucoup plus que Windows 10 classique. Moi, Windows 10 classique, j'ai encore des WP qui crachent un peu de nulle part. On sait pas trop pourquoi. Oui, ça arrive des fois. Oui. Sous Windows 10 X, Windows Phone, c'était très rare. C'est ce qui montre que c'est tout l'historique Win32, tout le bordel qui est en dessous de Windows qui alourdit le bazar et qui rend ça un peu moins stable. Mais malheureusement, et ça se comprend aussi, pour les gens, si tu achètes du Windows, c'est que tu peux faire tourner toutes les applications Windows qui existent depuis 30 ans. Ils n'imaginent pas qu'un PC Windows, ça peut être un appareil qui ne fasse pas tourner ton WinZip, ton Chrome, ton machin, tout ton bazar. Et donc, c'est comme ça, il n'y a pas de choix en fait. C'est pas ce que le public attend. Ou bien il faut l'appeler autre chose, faut changer de nom, faut pas l'appeler Windows. Ouais, mais ça sera dur d'amener un nouvel OS de bureau, enfin de bureau et d'appareil mobile, comme ça, perdu entre macOS et Windows. Mais bon. Et tout ça, ça fait encore plus mal du WP parce que, je veux dire, maintenant, les UWP, il n'y a plus la version téléphone. Ça devait être les applications principales de Windows 10 X, il n'y a plus de Windows 10 X. Finalement, les UWP, ça sert pour faire une application sur Xbox et sur PC maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt énorme à ça ? Pas tellement. Surtout qu'on a vu quand même il y a plein de nouveaux types d'applications qui allaient pouvoir être sur le store. Donc l'UWP a plus tellement d'intérêt. Non, il est en train de... d'ailleurs, ce qu'on voyait à la bulle, c'est dans les sessions, même pour les développeurs, il y avait quasiment rien sur les WP, je crois qu'il n'y avait rien en fait. Les seules parties, c'était comment porter un peu vers du projet Réunion pour ramener ça sur le bureau. Donc finalement, c'est un peu comment en finir avec ça. Ouais. Bon, alors moi je te parlais d'un départ, je pensais pas du tout qu'on allait reparler de Surface Neo, mais je pensais tout simplement au bon vieux IE. Tu te rappelles d'Internet Explorer ? Oui, Internet Explorer, oui. Bah oui, moi, d'ailleurs je ne l'ai plus, moi dans Enable Insider, ils l'ont enlevé. Il n'y en a plus. Complètement ? Ouais, enfin complètement. Oui et non. On va dire que l'application Internet Explorer elle-même est partie. Mais il reste encore les DLL pour utiliser le WebView d'Internet Explorer pour les vieilles applications qui s'en servent. Parce qu'il y a plein d'applications qui utilisent Internet Explorer comme le moteur de rendu interne. Ouais, s'ils enlevaient ça, ils casseraient ils casseraient le truc en fait. Hein, voilà. Donc les vieilles applications peuvent encore utiliser le moteur de rendu d'Internet Explorer, c'est un appel, mais tu ne peux plus lancer Internet Explorer toi-même. Il n'existe plus comme application en tant que telle, sauf dans Microsoft Edge. Par exemple, si tu vas sur une vieille page avec un contrôle ActiveX, un contrôle ActiveX, c'était ce qui permettait, c'est un truc pourri qui ne doit plus être utilisé de nos jours parce que c'était une faille de sécurité énorme, mais qui permettait aux applications web de parler avec Windows. Par exemple, Edge peut te proposer de passer en mode Internet Explorer temporairement. Il retombe sur un vieux mode Internet Explorer pour pouvoir utiliser les vieilles fonctionnalités d'Internet Explorer. Et ça, c'est très important, par exemple, en Corée du Sud ou au Japon, où là-bas, ils utilisent, des gouvernements locaux avaient choisi de suivre Microsoft avec ActiveX, la technologie d'Internet Explorer, pour tous les portails de gouvernement, de banques, tout ça. D'accord. Et donc, eux, ils sont coincés depuis 10 ans avec les vieux trucs d'Internet Explorer, et ils vont avoir besoin de ce mode pour faire la transition, parce qu'ils ne pourront pas switcher. Le lâcher directement. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est au point où l'une des promesses de campagne d'un des derniers présidents sud-coréens, c'était de réussir à arrêter l'utilisation d'Internet Explorer. D'accord. Ouais, comme promesse de campagne, c'est particulier. Ça en est là. Donc bon, ils sont coincés avec les vieilles technologies qu'ils ont adoptées dans les années 90. Et donc, c'est pour ça que Internet Explorer ne peut pas disparaître complètement. Il y a des gens qui en dépendent encore un petit peu. Mais pour le commun des mortels, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus d'application Internet Explorer. En tant qu'utilisateur lambda, nous, on s'en fiche. Tu le verras plus. Oui, tu t'en fiches. Ouais. Alors, il va pas disparaître aujourd'hui, Florian. Il va disparaître l'année prochaine, le 15 juin 2022.
Oui, bon, après ce sera quand les. Je pense qu'il y aura des cumulatifs qui vont le désactiver sur les vieux Windows, et pour ceux qui mettront à jour à Sun Valley, ça devra le supprimer en même temps que la mise à jour, j'imagine. Ce sera sûrement quelque chose comme ça. Ouais, pour rappel, vous pouvez utiliser Edge qui existe depuis 2016, 2015, 2016. Mais honnêtement, c'est pas plus mal, parce qu'avoir les deux en parallèle, je pense qu'il y a même des gens qui devaient lancer l'ancien sans s'en rendre compte. J'ai pas regardé les chiffres d'utilisation des navigateurs web, mais je suis pas sûr qu'il y avait encore beaucoup de parts de marché pour Internet Explorer. Peut-être 0,1-0,2% de parts de marché. Là, ils ont mis le E de Edge pour que les gens ils se trompent pas, donc bon, c'est ça. Ouais, voilà. Bon allez, adieu IE, ciao. On te regrettera pas. Oh, ça va, c'était pas non plus une catastrophe. À la version 11, non, mais les versions jusqu'à 8, c'était quand même assez cata. J'ai envie de dire que c'est la 6 surtout. De 1 à 5, c'était bien. La 6, c'est resté pendant 10 ans, c'est devenu de plus en plus pourri. Et après, ils ont repris, et c'est redevenu mieux. J'aurais dit 6 à 8, c'était la cata quand même. Oui, ils ont commencé En fait, le problème, c'est que là, on va faire un story au milieu, là, on en parlera une autre fois. Ouais, t'as raison. Bon, on passe à la dernière news Microsoft, Florian. Encore un départ ? Oui, notre Bill Gates, le président originel de Microsoft, qui était encore au conseil d'administration actuellement, va quitter définitivement Microsoft pour se consacrer à 100% à sa fondation philanthropique. Alors, au passage, il y a d'autres faits divers qui sont en arrière-plan de cette news. Il y a Bill Gates qui s'est séparé de sa femme de 20 ans, Melinda, et apparemment, il y a eu une révélation qu'il aurait eu une relation inappropriée avec une employée de Microsoft il y a 20 ans. Et donc, bon, vous savez comment ça se passe aux États-Unis, et on a le droit de montrer des gens qui s'entretuent à la télé, qui se tirent dessus, qui se massacrent, mais on n'a pas le droit d'avoir une relation extra-conjugale, sinon apparemment on doit être mis à mort. À mort, voilà, c'est ça. Ça me fait toujours rire, moi, ce genre de choses aux États-Unis. J'ai l'impression qu'ils sont. Enfin, c'est bizarre, ils ont une sorte de. C'est le puritanisme. Pardon ? C'est le puritanisme, ça, américain. Oui, c'est ça. C'est étonnant de nos jours encore de voir ça. C'est un peu. Enfin, ils mettent de l'importance sur des choses dont tout le monde se ficherait un peu ici aujourd'hui. Je veux dire, qu'il ait eu une relation il y a 20 ans avec quelqu'un, si tout le monde dirait, je veux dire, bon. C'est leur problème, après qu'il y ait la rupture avec son épouse, ok, ça se comprend, mais je veux dire, ça ne nous regarde pas. Oui, voilà. Puis mais bon, ça donne l'impression que c'est à cause de ça qu'il a quitté le board de Microsoft, à cause des. Et sûrement que c'est en partie pour ça, hein, même s'il ne le dira pas complètement. C'est un peu étonnant du point de vue européen de voir ça, mais bon, après. Oui, parce qu'a priori, sa relation extra-conjugale n'était pas. C'était juste une relation extra-conjugale. Il n'y a pas eu de situation d'ascendance, de dominance là-dessus. Non, apparemment, je pense qu'on l'aura su depuis longtemps. Hein. Je sais même pas d'où c'est ressorti, ça, quelqu'un en a parlé. Mais la dame elle semblerait en avoir parlé, et bon, il y a eu une enquête de Microsoft, les avocats se sont mis dans la partie, et Bill Gates est parti. Ça me fait rire, mais bon. 20 ans après, je trouve ça un peu. C'était peut-être l'occasion de le mettre dehors et de passer à une nouvelle génération. Après, ça t'y a fait de la place. Est-ce qu'il faisait encore grand-chose ? Je sais pas du tout. Justement, c'était une question que je me posais. Est-ce que ça va changer quelque chose pour Microsoft, lors ce du départ de Bill Gates ? il a été soi-disant redevenu advisor, conseiller de Satya Nadella, mais j'ai pas vu grand-chose. On n'a jamais entendu parler de grand-chose, et je pense que Satya, il est assez grand pour prendre ses décisions tout seul depuis longtemps. Hein. Et puis Gates, j'ai l'impression qu'il s'occupait plus de grand-chose depuis longtemps non plus. On va fermer la page Microsoft sur cette nouvelle et on va passer à la partie Xbox. Alors Florian, une petite information Xbox, j'ai pas retenu grand chose pour ces 3 semaines. Moi je voudrais revenir juste sur l'annonce, bon on s'en doutait, mais cette fois ça a été annoncé, alors c'est le responsable de Bethesda qui en a parlé dans une interview au Figaro. Les jeux de Bethesda qui vont sortir maintenant seront sur le Game Pass en Day One. Ça implique tout simplement que tous les jeux seront disponibles sur notre Game Pass pour pas plus cher que notre abonnement. Donc je sais plus combien c'est le Game Pass pas Ultimate, et l'Ultimate est à 13 € par mois, voilà, ça doit être 10 et 13, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Bref, donc Microsoft a racheté Bethesda pour 7,5 milliards de dollars, une petite paille, et donc on va avoir des nouveaux jeux qui vont sortir, notamment on attend Starfield. Il y a aussi The Elder Scrolls 6 et la suite de Skyrim qui sont attendus. Donc tout ça, ce sont des gros jeux qui sont attendus et qui devraient arriver dès le premier jour. Par contre, on a appris que les exclus qui étaient pour PlayStation, par exemple, elles, n'arriveraient pas sur Xbox et bien sûr, donc ne bénéficieraient pas de la sortie en Day One sur le Game Pass. Les exclus de Bethesda, donc. Oui, les exclus Bethesda pour d'autres machines.
pour Ils ont PlayStation encore des notamment. exclus ou c'est les restes qui ont été signés avant le rachat? C'était ce qui était signé avant. D'accord, mais il y en aura probablement plus donc. Bah, je suppose que non, après... Bon, Et dans est-ce tous que les c'est cas, des- même... Est-ce qu'on sait si c'est des exclus temporaires ou est-ce que c'est fini pour toujours pour les joueurs Xbox ou ils finiront par les avoir peut-être dans quelques Alors, mois? là, je t'ai pas dit que ça serait des exclus pour Xbox. J'ai pas dit ça, j'ai dit que ça apparaîtrait en Day One sur le Game Pass. Non, je parlais des exclus PlayStation. Je disais est-ce que les gens pourront espérer les avoir quand même un jour? Ah, mais ça n'a pas été dit au Figaro, ça. Bon, bah dommage. Faut attendre notre Cassim, je crois qu'il est expert sur le domaine. Voilà. Mais bon, on lui laissera l'occasion d'en parler au prochain épisode. Et donc voilà, c'était à peu près l'information, moi, qui m'avait le plus intéressé sur la Xbox. On va avoir les nouveaux jeux de juin qui vont arriver. J'ai pas repéré la liste. Pareil, vous le trouverez assez facilement sur le site de Xbox, je pense. Oui. Voilà. Florian, une dernière news pour finir, ou on salue nos auditeurs? Bah, je pense qu'on va les saluer. Honnêtement, même en cherchant, là, j'ai rien. Je suis désolé, mais il se passe pas grand-chose à côté Windows. Même, c'est étonnant, après, 2 jours après la bulle, en général, on a des épisodes de fou pour parler pendant 2 heures, et là, c'est un peu le néant. Le calme plein, ouais. Bon, on attend quand même... tu as dit tout à l'heure, on en a parlé en off avant d'enregistrer, que Microsoft avait très peu parlé de Windows pendant Build. Il faut savoir que normalement, il y aura une grosse conférence Microsoft uniquement dédiée à Windows d'ici peu, enfin d'ici quelques semaines. Donc on devrait en savoir plus, c'est peut-être pour ça aussi que Build a été un petit peu moins intéressant pour nous. Voilà. Oui. Et ce qui est intéressant également, je trouve, c'est que, par rapport à ça, c'est que Satya Nadella dit qu'il teste la nouvelle version de Windows, donc depuis quelques semaines déjà. Celle avec... Tu veux dire qu'il a rangé son Mac? Bah oui, apparemment. Ou bien il l'a mis en parallèle desktop dessus, tu vois. Peut-être. Et donc, mais ce qui est étonnant, c'est que lui, il teste ça, mais donc finalement, il le donne pas aux insiders. C'est-à-dire qu'au finalement, on a quasiment rien sur un insider qui sort des petites miettes ici et là, qui sortent chaque semaine dans des petites bulles ici et là. Et finalement, ils gardent beaucoup de choses en interne. C'est la première fois depuis bien longtemps qu'ils veulent pas du tout... Mais ils ne servent pas du War Insider comme vraiment un truc de test de nouvelle version. Ils veulent garder ça un peu en interne. Un peu pour l'instant. Mais d'un côté, c'est bien parce que au moins quand ça sortira, ça nous fera une vraie surprise. C'est vrai, mais pour l'instant, il ne sert plus grand-chose pour Insider, on va dire. Bah oui, c'est le problème. Hein. Par exemple, ça fait bien 1 an que comment il s'appelle, le canal, l'ancien slow, je sais plus comment il s'appelle, le slow, il s'appelle Dev maintenant, c'est ça. Enfin bref, l'ancien slow, il est synchronisé avec Release Preview depuis 1 an. Puisqu'il, il n'y a plus de nouvelles versions vraiment qui arrivent, donc il y a plus vraiment de... Enfin, il est un peu en mode pause depuis 1 an, le Palm Insider. C'est un peu triste pour vous, pour moi qui suis juste en Release Preview, j'avoue que ça me convient bien. Oui, ça change pas ta vie. Non, ça change pas du tout ma vie. Mais bon. Alors, je cherchais le nom du canal Insider. C'est le canal Beta, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc c'est Release Preview, Beta et Dev. C'est ça. Je te confirme. Je l'ai sous les yeux. Parfait. Bon, mais Florian, merci de m'avoir accompagné pour ce petit épisode de 107. Hein. Bon. Et si l'un de vous voit où se retrouvent les autres, qui nous les renvoient, hein, ils sont perdus quelque part dans la nature. On les accueillera avec plaisir, promis, on leur jettera pas de pierre. Allez, bon, mais prends soin de toi, prenez soin de vous toutes et tous, à l'approche de l'été qui arrive. On se donne rendez-vous, on l'espère, dans 15 jours pour un petit peu plus d'actu. Et à très bientôt, ciao! Salut, à bientôt!